Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici le sommaire. Célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek. Les habitants de Butembo saluent les initiatives entreprises par l'ordinaire du lieu. En plus d'autres œuvres, il y a 24 ans, l'évêque du diocèse de Butembo Béni avait initié un programme d'égalité des chances et de lutte contre la pauvreté. Jusqu'à ce jour, cette œuvre contribue à l'aide des personnes vulnérables. Plus de 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont attendus pour la vaccination contre la poliomyélite à la province du Nord Kivu. Une nouvelle campagne de vaccination contre cette épidémie lancée dans la province le jeudi prochain, indique le comité provincial de vaccination. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, voici l'intégralité de votre édition. À quelques jours de la célébration du jubilé d'argent de l'épiscopat de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni, la coordonnatrice du programme de réhabilitation à base communautaire RBC UCG, un sigle, témoigne de son souci d'aider et d'évangéliser les personnes vulnérables. Prospérine Massika constate que le diocèse de Butembo Béni, à travers son évêque, se rapproche de plus en plus des démunis et des plus faibles. La coordonnatrice de RBC UCG note que le programme de réhabilitation à base communautaire initié par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek qui a 24 ans vise l'égalité des chances, la lutte contre la pauvreté et l'inclusion des vulnérables dans la communauté. Prospérine Massika est dans ce propos recueilli par Gérard Mourefou. RBC est au service de la communauté avec Monseigneur Paluku Sikuli Melkisedek, notre père évêque, depuis le début de son épiscopat jusqu'à aujourd'hui. Du point de vue ecclésial, la RBC, c'était un outil d'évangélisation par action du diocèse de Butembo Béni. C'est pourquoi nous sommes au service des démunis dans leur propre communauté. Et du point de vue développement, c'est aussi un des centres de rayonnement de l'UCG pour le développement inclusif de nos communautés locales. Quand on parle de développement inclusif, ça veut dire un développement qui intègre les plus démunis et les plus faibles de la communauté. Alors, il y a eu aussi des sollicitations à Monseigneur l'évêque pour aider dans les constructions des différents édifices. La RBC est intervenue pour aider la catéchèse, pour les dortoirs des femmes catéchistes. On a aidé avec Saint-Paul, BG28. Il y a aussi la cathédrale Saint-André des Anglicans. Monseigneur l'évêque est intervenu aussi pour aider avec Saint-Paul. Il y a aussi à Wamba pour les sanctuaires des bienheureux Samaritains. Là, on a donné 350 tonnes BG28 pour pouvoir, disons, les deux diocèses, ce sont des diocèses sœurs. Père évêque, Monseigneur Paluku Sikuli Melkisedek, que nous remercions aussi pour avoir accompagné ces programmes et l'appuyer à travers ses partenaires. Le parcours de la vie humaine ne doit pas être fait comme un coup de théâtre. Conseil prodigué par Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo Béni. Il a dit, après avoir assisté à la pièce théâtrale Le Révisor, lui dédiée par les anciens séminaristes le dimanche dernier, l'ordinaire de lieu indique qu'il n'est pas souhaitable dans toute vie de bien commencer pour mal finir par manque d'honnêteté. Nelly Monyesali et Luciana Moussivira ont recueilli ces propos de Monseigneur l'évêque Paluku Sikuli Melkisedek. Cette pièce, l'auteur en avait déjà parlé, dont la pièce a été jouée. Mais nous avons vu comment ça s'est conclu. C'est en même temps un cours de théâtre. Quand on dit comme ça, donc, il ne faut pas, dans notre vie, que ça se termine par un cours de théâtre. Vous me comprenez? Donc, vous commencez bien, avec beaucoup d'espérance, mais peut-être parce que quelque part on est en partie ou en cours de route,
on a mal joué, tout se termine par un coup de théâtre. C'est à quoi on ne se serait jamais attendu. Donc évitez de faire de votre vie un échec, mais que ce soit toujours une réussite. Donc c'est une leçon à cela pour chacun de nous qu'il essaie de vivre de cette manière, de telle manière. C'était là Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek dans ses propos recueillis par Luciana Moussiviroa et Nelly Mwengesali. Ouvrons à présent la page éducation. Le responsable de la sous-division de Kirumba plaide pour l'harmonisation des bulletins scolaires. Le chef de cette sous-division, de cette sous-province, présente une situation qui est alarmante dans sa juridiction. D'une part, le mauvais remplissage par les enseignants de ces documents attestant le travail des apprenants. D'autre part, le retard dans son travail suite à la livraison tardive par le gouvernement à travers son ministère de tutelle. Il suggère alors à l'EPST que ces ministères décentralisent ce secteur en laissant la tâche de la fabrication de bulletins aux locaux. Un reportage rendu par Grace Kaniki. Selon Richard Mouvunga, la situation de l'inconformité de bulletins est généralisée sur l'ensemble de la sous-division de Kirumba. Elle concerne tous les niveaux. Des écoles sont alors en difficulté de délivrer ces documents en temps aux élèves, parmi lesquels certains qui voudraient se déplacer. Ces responsables de la sous-division de Kirumba appellent l'organe technique du gouvernement en charge de cette question d'envoyer un exemplaire de bulletin juste à la rentrée pour permettre aux enseignants de faire des exercices de remplissage de ces documents. Au début de l'année, nous avions demandé les spécimens au niveau national, qu'on nous envoie un spécimen à suivre dans tous les domaines, dans toutes les options, à l'école primaire comme à l'école secondaire, à commencer par les maternelles. Comme ça, on aurait au moins les bulletins archives qu'on suivrait. Et maintenant, à la fin de l'année, même si les bulletins pouvaient venir avec un retard, il n'y aurait pas quand même de complications pour le remplissage des bulletins. Et voilà, le ministre nous a recommandé de publier les résultats scolaires moyennant les bulletins propres. C'est un blocage où les pondérations venaient de changer. Certains cours n'étaient pas sur les bulletins. Tantôt, on perturbe la pondération. La première se trouve à deuxième, ainsi de suite. Donc, vraiment, trop d'irrégularité. En un mot, nous voudrions que l'État congolais puisse nous aider pour des faits. Soit, juste au début de l'année, au mois de septembre, ou au plus tard, au mois d'octobre, qu'on nous envoie les spécimens à suivre, donc les bulletins archives. Une autre alternative que propose cette autorité est celle d'accorder la tâche de la production des bulletins aux autorités locales pour faciliter les protocoles. Ça fait plus de 2 ans, bientôt plus d'une année, où nous avions recommandé à notre ministère de décentraliser la manière de production des bulletins. Donc on décentralise, soit au niveau à chaque province éducationnelle, soit province administrative, qu'on laisse cette opportunité à cette province de produire les bulletins. Et Kinshasa ne fera que nous envoyer les spécimens. Ou si pas cela, s'il y a des quantités, on peut nous dire, bon, comme les bulletins coûtent 1000 francs, comme ça on produit à 500 francs ou à 600 francs, les restes, les 400 francs, on les envoie à Kinshasa. Ça ne causera pas le problème. Parce que pour nous, le problème, ce n'est pas les frais qu'on demande aux parents, mais c'est vraiment la transparence de la production des bulletins. Le directeur de la province éducationnelle avait promis lors d'une séance d'évaluation de l'année scolaire avec les gestionnaires des écoles du Nord Kivu 2 de transmettre cette question à sa hiérarchie lors de son séjour dans la capitale. Dans 3 semaines, les écoles vont reprendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais en sous-division de Kirumba, le responsable émet des doutes sur l'effectivité de cette rentrée scolaire. Richard Mouvunga alerte sur un mouvement de grève qu'annoncent les syndicalistes de cette sous-division. Il réclame la matérialisation des promesses faites par le gouvernement, mais aussi la régularisation de la situation des nouvelles unités. Le sous-prophète de Kirumba appelle sa hiérarchie ainsi que le gouvernement congolais à se saisir
de cette question a vu de trouver une solution et permettre de bien relancer l'année scolaire qui profile à l'horizon. Suivez-les dans ce propos. La grande guerre maintenant, la grande guerre d'aller tester, c'est maintenant cette phase ici des syndicalistes. Comment on va commencer l'année? Au mois d'avril, on disait, bon, on va payer. Là, je parle, je suis, c'est vrai, le représentant du ministre, mais j'ai la crainte maintenant des syndicalistes. Oui, parce qu'ils commencent à bouillonner, dire, est-ce qu'on va commencer l'année si on ne payait pas ou si on ne majorait pas? Bon, ce sont les promesses de l'État. On ne sait pas le programme de notre ministère. C'est ça le grave fléau. Parce que il faudrait qu'on harmonise, qu'on paye ce qu'on doit payer, qu'on essaie d'honorer les promesses, parce que ce sont les promesses qui causent les problèmes. Si on n'avait pas donné les promesses, il n'y aurait pas de problème. Mais comme il y a eu des promesses, dire on va payer au mois d'avril, on va payer encore au mois de juillet, voilà, nous sommes à la fin juillet, on ne sait pas ce qui va surgir. On ne sait pas si on avance jusqu'au mois de septembre, qu'est-ce qui peut surgir maintenant. On sait des écoles, surtout avec les syndicalistes. Le directeur de l'APSU de la province éducationnelle Nord Kivu 2 rassure que tout est fait prêt pour que l'année scolaire soit lancée en date prévue par le gouvernement congolais, assurant fait au sortir d'une réunion sur l'évaluation de l'année scolaire passée et la fixation de la carte scolaire de l'année à venir. Le prophète prévient des syndicalistes, dont ceux de la sous-division de Kirumba, sur d'éventuelles grèves sans procédure normale. Il est dans ce propos. On va commencer avec le début de l'année 2023-2024. Rien n'empêche à ce que la rentrée scolaire soit effective, parce que l'évaluation que nous sommes en train de faire au niveau de la province, ce sont des évaluations qui ont eu lieu au niveau de l'établissement, c'est qu'au niveau des écoles, des établissements que nous avons eu à faire avec les comités sous-provinciaux. Maintenant, ces évaluations au niveau de la province. Il y a des syndicalistes dans les écoles, il y en a au niveau local, au niveau du comité sous-provincial, il y en a à ce niveau. En parcourant les documents, je n'ai pas vu un syndicaliste dire qu'il n'y aura pas rentrée, ou un enseignant dire qu'il n'y aura pas rentrée effective, parce que c'est dans ces documents-là où on doit constater les problèmes des enseignants, les problèmes des élèves, les problèmes liés à la bonne gouvernance, liés aussi à la qualité. En parlant santé, une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite sera organisée en province du Nord Kivu ce mois d'août. Une réunion préparatoire s'est tenue ce mardi à Ville de Goma par le comité provincial de vaccination. Tous les enfants de 0 à 5 ans des 34 zones de santé que compte la province du Nord Kivu sont attendus à cette vaccination. Trouvez des détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat du Nord Kivu. Le comité provincial de préparation de la vaccination se réunit ce 8 août 2023 à Goma sous l'égide du gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence, lieutenant-général Constant Dimakomba, en prélude de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Au moins 2 millions d'enfants, dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, sont attendus pour se faire du 10 au 12 août de cette année au Nord Kivu. Le 34 zones de santé, y compris celles sous occupation du M23/RDF, sont concernées par cette campagne. Affirmation de Stéphane Ansbatey, coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV Nord Kivu. Nous allons vacciner environ 2 millions d'enfants dans les 34 zones de santé de la province et les 647 aires de santé où nous avons mobilisé la population. Et les équipes sont à pied d'œuvre pour le dénombrement qui a commencé du 3 au 6 pour dénombrer les enfants, prémarquer les maisons et savoir partout où se trouvent les enfants pour qu'ils puissent bénéficier de cette vaccination. Effectivement, c'est toutes les 34 zones de santé où nous allons vacciner, dans toutes les aires de santé, y compris les zones de santé d'accès limité. Nous avons effectivement fait un plaidoyer de très haut niveau
avec les structures qui sont encore en place et les prestataires qui sont en place pour que les enfants soient bénéficiaires de ce vaccin, qu'ils soient protégés. Nous demandons à la population d'abord de s'approprier cette vaccination puisque la poliomyélite continue à se vivre dans notre pays. Nous sommes dans la phase de l'éradication, donc tous les enfants doivent être protégés. Plus l'enfant reçoit le vaccin, plus il est protégé et plus il est immunisé. Et quand il est en contact avec la maladie, il est déjà vacciné et il est déjà protégé. Signalons qu'une autre réunion à propos a été organisée à l'intention des différents leaders communautaires pour qu'ils s'approprient la dite campagne. Bouclons cette édition par cette page, Journée internationale du chat, ce mardi 8 août. Cette journée vise à sensibiliser l'humanité à la cause animale et trouver des maîtres aux chats abandonnés. En marge de cette journée, MotoTV a rencontré des éleveurs des chats pour la découverte de leurs bienfaits et des mythes construits autour de cet animal domestique. Les professionnels de santé préviennent cependant que des poils des chats sont nuisibles à la santé humaine. Suivons le dossier de Croyante Viamba et Eugénie Moussivira pour tenter les détails. Le chat est un animal domestique de la classe des chiens préféré par nombreux pour sa compagnie. En avant, ici au marché central de Butembo, Kambale était vendeur de chats depuis 20 ans. Il renseigne que nombreux de ses clients achètent des chats pour lutter contre la présence des souris dans leur maison. Il cite notamment des cultivateurs du riz et d'autres céréales précisément. Les tenanciers de dépôts de céréales tels le riz venu de Butembo et même d'ailleurs tels que Oicha préfèrent acheter le chat. Selon eux, cet animal les aide à épargner leurs marchandises contre les souris. Rentrons-nous dans une famille qui garde un chat à l'auberge. Cet animal est le meilleur ami de Epi. Cette fille de 12 ans, elle l'appelle affectueusement Mina. Epi indique que ce chat ne tolère pas la présence des souris dans sa maison. En plus, c'est un animal de compagnie pour elle. Elle sait exactement quand il ne veut pas bien ou quand il a faim. Cet animal est très attaché à elle et se sépare difficilement d'elle. On nous demande à l'école, les chats peuvent faire quoi? Je peux directement voir sur notre chat et toutes choses. Quand elle attaque sa proie, quand elle crie, quand elle a faim, elle miaule seulement et on la donne la nourriture. Elle tourne autour des gens. Quand par exemple on prête la table, elle vient directement derrière toi, bien devant toi. Et quelqu'un peut connaître comme elle a faim. Contacte ce jour Dr Kambalema Marie-Jules, coordonnateur de l'Union de socio-sanitaire privée, prévient qu'au-delà de bienfaits du chat, le poil de cet animal peuvent provoquer l'asthme chez certaines personnes allergiques une fois envalées. Il conseille ainsi de loger les chats séparément des êtres humains. Le chat a aussi des inconvénients au sein de l'habitant. Il y a certaines personnes qui sont allergiques aux poils des chats jusqu'à ce que ces poils puissent provoquer l'asthme chez la personne. Alors, des fois, l'allergène, donc l'élément là qui provoque l'allergie, peut être le poil du chat. Et dans ce cas, ce chat sera néfaste à la vie de cette personne-là. Je profite pour cette occasion pour faire passer l'éducation par rapport à l'élevage du chat. Le chat ne doit pas habiter directement la maison d'habitation. Le chat doit avoir son petit logis dans la parcelle, juste pour qu'il puisse répondre à certains besoins de la parcelle. Par ailleurs, Kavira Kamua Kosole, sociologue de formation, explique que plusieurs mythes sont conçus autour du chat dans notre société. Cet animal est pris par certains comme protecteur de la famille, d'autres voient en lui la présence des sorciers et bien d'autres. Par rapport aux chats, les chats étaient considérés comme protecteurs au niveau des familles.
Par rapport aux analyses purement sociologiques, la présence du chant est manifestée par rapport est justifiée par rapport à la sorcellerie. Parce qu'il y a ceux qui disent que s'il y a de bruit que vous attendez par rapport au chant à l'extérieur, surtout la nuit, ça symbolisait toutefois qu'il y a l'existence des sorciers qui s'est transformé en chant. Le chant était aussi considéré comme nourriture, parce qu'il y a ceux qui consomment du chant, donc ils la consomment comme de la viande. Le chat était carnivore. Il en existe de chats domestiques et de chats sauvages. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de 20 minutes sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir.